بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc j'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, nous allons parler du fait d'essayer, bi'idhnillah, d'être quelqu'un de bien. Et de se rappeler pour cela qu'Allah nous observe. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser, pour commencer, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a donné des conseils à un compagnon en lui disant ittaqillah haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ce hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi et qui est hasan, qui est bon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout d'abord donné comme conseil à ce compagnon. Il lui a dit ittaqillah haythuma kunta, parce qu'en vérité Allah azza wa jalla, il lui a dit crains Allah où que tu sois, parce qu'Allah nous voit, Allah nous observe où que nous soyons, et il n'y a rien qui échappe à Allah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Il n'y a rien qui échappe à Allah de ce qui est sur terre et dans le ciel, rien. Donc Allah nous observe. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, si jamais quelqu'un sent que son âme est en train de prendre le dessus et il sait il y a forte probabilité, on va dire, qu'il tombe dans le péché. D'accord ? C'est possible que ça arrive. Dans ce cas-là, qu'il essaie de se rappeler qu'Allah l'observe. Et ça, en vérité, c'est pas quelque chose de négligeable. Non. Le fait que quelqu'un se rappelle qu'Allah l'observe, et en particulier lorsqu'il accomplit des actes d'adoration, c'est quelque chose de haram. Parce qu'en vérité, c'est ce que le prophète a décrit comme étant al-ihsan. Et al-ihsan, c'est quoi ? C'est le plus haut degré de la foi. C'est le plus haut degré de la foi. Quand le prophète sallam a dit à propos de l'ihsan que c'était an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, alors certes lui te voit. Donc ça, c'est pas à négliger. Essayez de se rappeler qu'Allah nous observe en vérité. Maintenant, si la personne, elle a été trop faible, elle est tombée dans le péché, elle a été trop faible, ça a été trop dur pour elle de résister. Alors, qu'elle suive le deuxième conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été donné par lui aux compagnons, qui consiste à quoi ? À faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Non. Faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Et parmi les bonnes actions qui peuvent être faites, il y a quoi ? Il y a le fait de se repentir à Allah azza wa jalla, d'un repentir sincère. At-tawbah an-nasuh, at-tawbatun nasuh. Ça fait partie des œuvres aimées par Allah. Pour quelqu'un qui, par exemple, qu'Allah nous en préserve, qui serait tombé dans la fornication. Quelqu'un qui aurait commis la fornication. C'est un acte, clairement c'est un grand péché. Mais si la personne veut se repentir de ça, eh bien, elle peut. Et Allah, d'ailleurs, parle en vérité de ce cas-là, en disant dans le Coran, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ceux qui, après avoir commis, par exemple, une turpitude comme la fornication, eh bien, Allah, qu'est-ce qu'il va faire ? Allah azza wa jalla va changer, subhanallah, il va changer leur mauvaise action en bonne action. Ça c'est azim, alhamdulillah, hada bi fadlillah. Taïb. Troisième conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce compagnon dans le hadith. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. En vérité, celui qu'il essaie d'avoir un bon comportement envers les gens. Et là on retrouve le lien entre celui qui a l'ihsan
c'est-à-dire le plus haut degré de la foi, celui qui adore Allah comme si il l'observait, alors qu'il ne le voit pas, mais certes Allah lui le voit, d'accord? Et celui qui, en vérité, a un bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalu al-mu'minina imanan man ahsanuhum khuluqa. Dans un hadith qui a été authentifié par Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc en vérité, celui qui a la foi la plus complète parmi les musulmans, c'est qui? C'est celui qui a le meilleur comportement. Donc est-ce que vous pensez que celui qui en vérité a le plus haut degré de la foi, qui est le muhsin, celui qui a l'ihsan, qui adore Allah comme s'il le voyait, est-ce que l'on peut imaginer à un instant qu'il va avoir un mauvais comportement? Eh bien non. Puisque le prophète a expliqué que celui qui a un bon comportement, en vérité, c'est celui qui a la foi la plus complète également. Donc tout est lié. Ici, tout est lié. Donc avoir un bon comportement, essayer d'avoir un bon comportement, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Éviter, par exemple, même si parfois c'est pas facile, d'être dur envers les gens. Allah nous dit à ce propos وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si la personne en vérité, quand Allah s'adresse à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et explique que si tu avais eu des propos durs, si tu avais eu un cœur dur en vérité, alors les gens se seraient enfuis de toi. Donc voilà, c'est ce que nous devons essayer, d'éviter. Et quoi qu'il en soit, pour être quelqu'un de bien auprès d'Allah Azza wa Jal, des fois, alhamdoulilah, il suffit de peu de choses, de quelques actions, du moment qu'elles sont faites sincèrement pour lui. Par exemple, il y avait à l'époque une prostituée, à l'époque de Bani Israël, des fils d'Israël, il y avait une prostituée qui a abreuvé un chien. Elle a abreuvé un chien, mais elle l'a fait pour Allah Azza wa Jal. Eh bien, cette action qui paraît modeste, en vérité, cette action-là, par la permission d'Allah, a fait rentrer cette femme-là au paradis, puisqu'Allah lui a pardonné. فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. En vérité, il ne faut pas négliger quelque chose, les actions de bien, aussi infimes soient-elles, il ne faut pas les négliger. Donc, sur ce, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à devenir des gens de bien et qu'il nous pardonne tous nos péchés. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد